Bonjour, je m'appelle Karem, j'ai 32 ans, je suis soudanais et précisément de Sud Kordofan. J'ai quitté mon pays en 2013 à cause de la guerre entre les rebelles de Sud Kordofan et le gouvernement. Les rebelles sont venus dans notre ville, ils ont attaqué la ville, ils ont tué des gens, pillé les marchés, ils ont obligé aux citoyens de charger les camions et de les ramener dans leur cas de rébellion. Et du coup, le début, on a refusé nous. Et après, il nous a tapé, il nous a obligés de les aider pour charger les camions, tout ça. On a chargé les camions, on a amené une fois là-bas, dans leur camp de rébellion. Les gouvernements sont venus avec des antilopes, c'était un avion. Ils ont bombardé toute la ville. À ce moment, quand ils ont vu que l'antilope est arrivé, ils ont sifflé, comme ça tout le monde est parti. À ce moment, nous aussi, on a fui vers la direction de ma ville. Après, j'ai trouvé les gens, tous les gens sont... Chacun prend ses bagages, et des enfants, des femmes, des familles, chacun prend les directions et il part. Certains sont partis, ils ont pris la direction des camps de réfugiés qui se trouvent au Sud-Soudan. Après, moi j'ai demandé où est ma famille, ils ont dit que ta famille, ils ont parti vers le Sud-Soudan, vers les camps de réfugiés. Et moi, on m'a dit que comme tu as chargé les camions avec les rebelles et le gouvernement est en train de te chercher, il a dit que toi aussi tu fais partie des rébellions, comme tu les as aidés. Et du coup, à ce moment, les gens m'ont dit qu'il ne faut pas que tu restes. Après, j'ai trouvé des gens avec leurs camions avant, quand il n'y avait pas la guerre, ils venaient pour acheter des bétails dans le marché, tout comme ça. Et le chauffeur me connaît. Il m'a pris, il a dit qu'est-ce que moi je lui ai expliqué. Il a dit ok, comme ça, moi-même je suis comme ça en danger. Si ils m'ont trouvé comme ça, te prendre, ils vont me faire des problèmes à moi aussi. Il faut que il m'a changé les vêtements, qu'il y ait le sang. Et il m'a mis dans la voiture avec le bétail. À ce moment de cet endroit, on est allé jusqu'à un village. De là-bas, on est allé, on a pris pour la direction de Koufra à Libye. Bonjour, je m'appelle Svetlana, mon prénom est Buslenko, je suis mariée, mon mari est Alexandre Buslenko, nous sommes l'Ukrainiens, nous sommes arrivés à France en 2010. Notre problème, mon mari il a travaillé à Tchernobyl comme chauffeur, il a apporté du ciment pour sarcophage nucléaire réacteur. Qu'est-ce que c'est quatrième nucléaire sarcophage? 26 avril à 1986, il y a grand problème, nucléaire problème à Tchernobyl.
de personnes quittaient l'Ukraine, quittaient Tchernobyl, quittaient Kiev, quittaient beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes restaient pour aider. Le premier 5-10 minutes, il est mort 2000 personnes. Le premier 12 secondes minutes, c'est pompiers. Après, l'Union soviétique envoyait jeunes garçons 18-20 ans pour Tchernobyl. Military, c'est soldats, military soldats. Et pendant une semaine, 3 cimetières. 50 000, 50 000, 50 000. Crest. Pas de nom, prénom, code. Mon mari, il travaillait. Il a travaillé comme chauffeur. Il a beaucoup de problèmes avec santé. Mais, non, pas mon mari. Beaucoup de personnes travaillaient. Nous sommes perdus beaucoup des amis, beaucoup de voisins, beaucoup de collègues. Après, mon mari travaillait comme liquidateur. Et 6 mois, stop, parce que directeur Tchernobyl, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec du sang, avec respirer. Nous sommes arrivés ici, 2010, c'est France. Contrôle, parce que cette nucléaire, qu'est-ce que c'est en français? C'est pas maintenant, non, toujours, еще peut-être 20-30 ans pour cette nucléaire. Et sarcophage. 2010, c'est France, préparer sarcophage à Tchernobyl. France pris notre Croix-Rouge, beaucoup aidé pour nous, Croix-Rouge. Il est donné pour nos appartements, après contrôle, et il a cancer du poumon gauche. Il est opéré à CHU, ici à K, du poumon gauche, après 2 mois à Baclès, c'est radiation. Après du sang, après stomac, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, mais beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, merci pour médecin, pour Croix-Rouge, parce qu'il est toujours aidé pour nous. Je voudrais rester ici, vivre et retourner tous les aides, toutes les attentions que Français donnaient pour nous. Je voudrais dire еще encore, c'est pas possible pour mon mari retour à l'Ukraine, parce que ici toujours contrôle. Chaque 3 mois contrôle pour cancer, pour et maintenant еще deuxième opération. Et je crois à médecin français parce que ici il traitement, il contrôle, il toutes les conditions, il assurance. Je suis très content. Merci France, merci Française, merci Croix-Rouge, merci pour chaque personne. Merci. C'est quoi le contraire de vieux pantalon? Neveu. Oui, c'est presque ça. Neveu, c'est new. Oui, mais c'est pas neveu. Un pantalon neuf. Pantalon. Neuf. 9, ouais, c'est ça. Marina, quand il a mis 9 pantalons. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Bon. Et il a mis un 9 pantalons. Il va à la boutique, j'ai un pantalon neuf et je mets un 9. Et je perds mon pantalon. Oh oui. D'accord? Mais c'est pareil, 9 pantalons. Un pantalon neuf ou un pantalon vieux ou usagé. Ah, ok. La moto de Ludovic est sale. Et ça, C'est quoi le contraire? qu'est-ce Et propre. La moto, C'est le contraire de propre. la moto de Ludovic est propre. Propre. Je suis sale, je vais me laver. Je vais prendre une douche, je suis sale. Et propre. Propre, j'ai pris ma douche. Voilà. Propre, c'est Avec la table est sale, J'ai pris ma salle. elle est propre maintenant. Ok.
propre, ça, propre. Après propre. Je não comprei essa palavra. Espanhol? Oi, Português. sim, sim. Português. Português e espanhol. Eu falo português e espanhol. C'est... Pardon, pardon. Na Olimpo. Não limpo. Bah oui. Pour Merci, le, pour le professeur. français, c'est sale. Paciência e merci pour toi. Ces deux fauteuils, ces deux chaises sont différentes. Oui. C'est quoi le contraire? Même chose. Sont pareils, sont la même, sont pareils ou même chose. Même chose. Identique. Sont identiques. Identique, c'est Très bien. Sont identiques. Donc le contraire d'une soirée agréable, c'est une mauvaise soirée. Au contraire. Le contraire. Au contraire. É triste. Triste soirée, mauvaise soirée. Ou désagréable. Desagréable. Le contraire d'agréable, c'est désagréable. Désagréable, ça s'écrit comme ça. Mais ça se dit plutôt pour une personne. Agréable, désagréable. Par exemple, Marina est une personne agréable. Je suis désagréable. Ah non, c'est le contraire. Bonjour, je m'appelle Bachir, Bachir Ahmed Payman. Je viens d'Afghanistan. Je suis 35 ans. Je vais en France depuis 9 mois. Je suis militaire. Pour militaire, même chose. Civil. Je suis travaillé avec les Nations Unies pour 17 ans. Je suis resté ici à Caen. Et maintenant, j'avais de carouches pour prendre de langue de France. I just want to take it English from here because I don't speak really good, No and problem. I just recently started. So my story, I'm from Afghanistan, and I work for United Nations for almost over 16 years, including all and everything. I work national, and fortunately I had the chance to work as an international, so my job was to support the Khmer Rouge tribunal in Cambodia. It was a nice experience, it was a good experience. So for me, starting from a national and going to an international and doing something for the world, doing something for the peace, doing for something for the humanity was really amazing, and I was enjoying it every day. Unfortunately, my contract finished, so just based on the fund of the UNICARD or in Cambodia. So we had to leave the country, and then I had to go back to Afghanistan. Unfortunately, the situation in Afghanistan is not good. It used to, when I left Afghanistan in 2013, it was so specific for you. At that time, it was Taliban, it was Al Qaeda, it was you know your enemy, and it was clear for you. At least you were having the support of the government. The government, okay, if I'm facing a challenge, if I'm facing a problem, of course there is somebody I rely on, and rely was on the government. So on my return in 2017, I can say 2018, January I was there, the situation was different. It was like you are lost and you are somewhere, you don't know who is what, who is your enemy, who are you fighting against. So it was totally disappointing. And of course for me,
the situation was much worse because for me, I was facing challenges from the Taliban, facing challenges from the corruption and all these things there. Unfortunately, I had to leave the country. And yes, luckily I'm here. I consider myself to be a lucky person. And the reason why I choose, I could go to anywhere. I could go to any. Now, the favorite country for immigrants here is Sweden, Norway. They go to Denmark, they go to Germany. But for me, why I choose France is because this is the country, this is the land where they create human rights, or I can say human rights, or the thing that everyone is fighting nowadays is born in France. That's my primary. And here in France, there are three major goals, which is every human's dream. That's self-respect, that's dignity, and that's value of life. That's what everyone wants it. And for me, of course, I choose France to be to value, to be respected and to be valued. And of course, my aim is to go back to UN. Of course, if there was a chance, I can go back to UN, and of course I will, because my dream is to work for the humanity. I am coming from that background, and additionally, learning French will be really, really helpful for me. Why? Because now I can speak English, and I can only go to the countries where they speak English. But if I'm able to speak French, which is I'm able, un peu, so if I learn it very correctly, and if I go back to UN, I can go to any countries and I can serve the human, I can serve the people, I can serve humanity in French as well, which is almost all African countries where they speak. Not only African countries, you can go to Canada, you can go to almost all Asians. Right now in Cambodia, they do speak French. So that was a second thing that I wanted to learn French, and that's why I'm here every day. Of course, the image of immigrants for the foreigners, especially Europe people, is something different. They think all immigrants that are coming to Europe, they are bad people in a simple word. They are those who were not able to survive in their countries, but the real picture is different. Not all immigrants are coming from a criminal background. They are not criminals. They are not people who are in a short form. If I say they are not humans, unfortunately, due to the bad condition in their own countries, if that's Afghanistan, if that's Iraq, if that's Syria or Libya, unfortunately they cannot take it. They cannot. I personally, I couldn't take it anymore because it's disaster. It's against humanity. The people over there, they don't care anything. Who is human? Who is not? It's totally a mess. So you cannot take it, you cannot bear it, you cannot watch it, and the most important thing is it hurts more when you watch it and you cannot do anything. That's the most problem. So my request from European citizens are, not every immigrant is a bad person. They are having really amazing backgrounds. They are coming from a good family, well educated and well disciplined, and of course their only hope is to come here, be something, make themselves be something, and if possible to serve the humanity in here, or if there was a chance of going back. That's it. Je m'appelle Victoire, je suis camerounaise. Je suis en France depuis déjà 2 ans. Je suis arrivée en France et j'ai vécu à Quimperlé. Ma première année en France n'a pas vraiment été facile pour moi. J'ai vécu chez des gens qui m'ont hébergée.
Je suis reconnaissante qu'ils m'ont donné un toit, mais par contre, ça n'a pas été facile avec eux. Mais j'ai quand même fait 1 an avec eux. Je suis arrivée sur Caen depuis le 8 novembre 2017. Et depuis le 16 janvier, je suis à la Croix-Rouge sur Caen. J'y vais chaque jour, 4 jours la semaine. Et depuis que je suis à la Croix-Rouge, je sens que je revis et j'aime bien être avec eux. Et là, je vais vous raconter mon histoire partant de mon pays jusqu'ici, ce qui m'a fait partie de mon pays. Je suis partie de chez moi la première fois parce que, étant petite, mon papa il est décédé, j'avais pratiquement 3 à 4 ans. Ma maman étant restée veuve, nous sommes allés vivre au village. Mon papa il était policier. Et j'ai grandi avec mes oncles et des frères et sœurs. Mais j'ai été choisie parmi les enfants que je devais être l'épouse d'un monsieur un peu plus âgé que moi au pays. J'ai grandi, je voyais le monsieur tout le temps, mais je ne savais pas que c'était mon mari. Quand j'ai eu l'âge que eux, ils pensaient que je devais aller vivre dans mon foyer, ils avaient déjà commencé à prendre la dot. Et ils ont décidé qu'il faut que j'aille en mariage. Le monsieur, il a décidé que je devais aller en mariage. La première fois qu'ils sont venus me chercher, j'ai fui la première fois. J'étais revenue chez ma maman. Et j'ai fait des choses, bon, je ne dirais pas que je regrette parce que je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. J'avais un ami qui me faisait la cour quand nous étions à l'école, on s'attendait bien. Et croyant que en faisant certaines choses, le monsieur il allait se lasser de moi, j'ai fait exprès, j'ai couché avec le gars, mon soi-disant mari, quand il était revenu me chercher. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais enceinte et tout le monde a su que ce n'était pas de lui. Donc j'ai passé, je ne dirais pas des pires parce que le pire reste encore à venir avant ça. J'ai passé des moments difficiles pendant les 9 mois de grossesse. Et tout le temps, il me battait, tout le temps, des trucs. Et donc, j'ai passé 8 mois. On m'a fait une césarienne parce que je saignais chaque fois. Je n'allais pas à l'hôpital comme il fallait. Et quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a envoyé chez la maman et il est revenu me chercher plus tard. J'ai fait 2 semaines au village. Après, le bébé il est tombé malade. Nous sommes repartis en ville. On a dit c'est la malnutrition. Et j'étais repartie et après la sortie de l'hôpital, j'étais repartie chez ma maman. Étant chez ma maman, parce que le monsieur, il avait menacé le père de l'enfant qu'il ne devait plus venir me voir. Et comme j'étais son épouse, le gars, il était parti, étant jeune aussi. C'est comme ça que plus tard, j'ai fait toujours, et je ne sais pas, c'est pas exprès, parce que moi j'aimais le gars. C'est comme ça que la deuxième fois, quand il m'a laissé aller voir ma maman avec le bébé, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Sachant ce que j'avais vécu la première fois, j'étais obligée de dire que l'enfant était de mon mari, croyant que en disant ça, il allait limiter les maltraitances qu'il me faisait subir. Et quand nous sommes repartis chez lui, ça a été pire parce qu'il m'avait dit que j'étais pas là pour lui faire des enfants. Parce que j'étais sa 4e épouse. J'étais pas là pour faire les enfants, que j'étais là pour ses envies. Et ça n'a pas été facile. Il m'a toujours maltraitée. Il m'enfermait à la maison. Il me battait. Il me faisait l'amour quand il voulait. J'ai appris à être, parce qu'il m'appelait sa soumise,
tellement que j'avais subi des choses avec lui, j'ai appris à être soumise parce qu'il fallait que je sois soumise pour qu'il me laisse un peu de liberté. J'ai décidé de partir parce que j'avais déjà fait des fuites, mais il revenait toujours me chercher. Et là, je suis allée pour la première fois en Éthiopie. J'ai fait pratiquement 3 mois. Étant là-bas, j'ai appelé ma maman pour dire à ma maman qu'elle ne s'inquiète pas, je vais bien. Et le monsieur, chaque fois, il allait menacer la maman, il allait prendre les enfants pour que je puisse rentrer. Et la maman était obligée de dire là où je me trouvais. C'est comme ça qu'il était venu me prendre la première fois, il m'a ramené au Cameroun. Ça a été difficile encore parce qu'il était vraiment en colère contre moi. Bon, on est resté, je faisais tout ce qu'il voulait, il fallait faire tout ce qu'il voulait pour avoir la paix. Et la deuxième fois, je suis repartie. Après, je pense pratiquement après 8 mois que j'étais repartie pour la deuxième fois en Éthiopie. Là, je n'ai pas donné de nouvelles, j'ai fait 1 an et demi. Je n'ai pas dit à la maman. Quand je suis arrivée en Éthiopie, comme il était venu me chercher la première fois, la fille qui me gardait, elle m'a dit, ce qui est sûr, la prochaine fois, s'il apprend que tu es ici, ne crois pas que, comme tu as déjà fait 1 an et demi, il ne va pas venir. Et tu ne vas pas vivre comme ça. Toujours caché, tu ne fais rien. C'est comme ça qu'on causait un jour avec un monsieur qui m'avait fait la cour. Et le monsieur, je lui ai dit la vérité parce qu'il avait constaté que j'étais toujours réticente, j'avais toujours peur des hommes. Il me parlait chaque fois, il m'avait demandé pourquoi j'étais comme ça. J'ai expliqué. Et c'est comme ça que le monsieur m'a dit, la seule chose qu'il peut faire pour moi, c'est que si on peut demander un visa, et si on m'accorde le visa, que je parte, c'est tout ce qu'il peut faire pour moi. Et ils vont m'aider à payer mon billet d'avion. C'est comme ça qu'on a fait la demande de mon visa. Dieu merci, ils ont accordé et je suis venue en France. Et depuis que je suis là, je me sens en sécurité. Je me dis, il ne pourra pas venir me chercher jusqu'ici. Mais je suis contente, je suis heureuse avec les gens avec qui je suis tout le temps. Et la seule chose qui me rend souvent un peu triste, c'est de penser à mes enfants. Quand je mange, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils n'ont pas mangé. Mais mon histoire, j'ai passé les pires moments de ma vie et j'apprends à... J'essaie de les oublier, je sais que je ne peux pas oublier. Ils sont appelés à... Je suis appelée à vivre avec. Et tout ce que je demande, c'est d'avoir la paix. Si je peux vivre normal comme les autres. Bonjour, je m'appelle Arta, j'ai 38 ans et je suis mariée. J'ai 2 enfants, j'ai une fille, elle a 17 ans, j'ai un fils, il a 11 ans. Et je suis venue en France le mars 2015. Et j'ai quitté mon pays parce que j'avais un problème, on peut dire personnel, mais voilà, c'est comme ça. Ma vie, c'était bien jusqu'à septembre 2011. Après, ma vie s'était détruite, toute ma famille. Mon fils, il y avait 3 ans et demi, et je suis allée à l'hôpital. Et là, la vie de mon fils s'est détruite à partir de 11 septembre 2011. Je me rappelle la date et le jour et l'heure et tous. Et jusqu'à aujourd'hui, mon fils il est handicapé. On peut dire jusqu'à la fin de sa vie.
Voilà. Et j'ai quitté mon pays. J'aimerais bien rester chez moi, mais la vie c'est comme ça. La vie c'est, on peut dire, c'est un jeu. C'est un jeu pour enfants, mais c'est comme ça. Et en fait, en Albanie, tout le monde on peut quitter le pays parce que c'est un pays pauvre. Mais moi, jamais je ne quitterai mon pays sans raison. Et c'était ça la raison que j'ai quitté mon pays. Voilà, maintenant, je me sens en sécurité. On peut dire sécurité, la mort et la vie, mais pas d'autre chose. Je pense que mes enfants, ils sont contents là. Ils sont contents parce que mon fils, il suivit d'un médecin à CHU. Il prend qu'est-ce qu'il faut. Et ma fille, elle a au lycée, elle a des amis. Elle fait une vie meilleure. Et ça, c'est le premier, en fait, que je pense que à Caen, je me sens bien. En France, on peut dire, je me sens bien. J'ai tout ce qu'il me faut. En fait, si j'ai pas de papier, j'ai pas droit d'avoir reçu argent. J'ai pas de manger. Et c'est le Croix-Rouge qui m'aide beaucoup pour prendre le manger pour 4 personnes. Merci beaucoup. C'est ça, vraiment, ça me touche beaucoup que Croix-Rouge, il fait beaucoup de choses. Même les vêtements, c'est le Croix-Rouge qu'il me donne. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça. Après, de là-bas, on est parti de l'Italie, on a couru, après on a pris le train, après on a marché à pied de Ventimiglia, on est arrivé jusqu'à Nice. Et dans les trains, on a trouvé des gens qui sont gentils, ils nous ont donné quelque chose à manger, des gâteaux, des boissons. Après, de là-bas, on est arrivé jusqu'à Paris. Là où on est resté, là où les gens sont allés, on est resté à Paris. J'ai resté presque 2-3 semaines comme ça à Paris. On dormait dehors, parfois les gens, les organismes nous amènent des manger à manger. On prend le temps avec les amis anciens comme ça. Du coup, on est allé à Calais. On est allé à Calais, on a resté dans l'île, ça s'appelle Jungle, Calais, la forêt de Calais, on est resté, on montait dans les camions, on prépare, on fait comme ça, la nuit, on ne dormait pas. Quoi, en rouge, les autres, les organismes, même des grands bétails, ils amènent nous des choses à manger, des couvertures, des chaussettes. On est resté longtemps, il n'y a pas de solution pour aller en Angleterre. Et du coup, à ce moment, j'avais des gens un peu plus âgés, des Français, des organismes, on dit que même en France, ici aussi, c'est la même chose. Et que tu fais ta demande ici, en France. Et à ce moment, j'ai compris que ce que je fais ici, comme je sens. Et après, ils m'ont montré comment j'ai pris le train, je suis arrivé à la gare de Caen. Après, je suis arrivé à la gare, et la route m'a pris, ils m'ont emmené au centre d'hébergement des sans-abri, des gens qui n'ont pas de maison, la Charité. Je suis resté dormir, j'ai mangé, ils m'ont donné des vêtements. Après, chaque jour, j'ai appelé les 115, si je trouve, je vais aller soit à la Charité, comme ça, la nuit, le soir, je suis à l'abri. Le matin, je suis dehors. Et du coup, après, parfois, quand je trouve les 115, je dors à l'abri. Si je ne trouve pas, je dors dehors. Je dors pas, mais juste on est comme ça. Dehors, tu ne peux pas dormir, il peut être froid. Et Dieu merci. Là, ma route de Croix-Rouge nous amène à manger parfois des couvertures. Et voilà, des couvertures jusqu'à ce que... Et après, je fais comme ça, 2, 3, 4 mois. Après, il y avait... Un jour, la route m'a amené au centre d'hébergement des sans-abri, ça s'appelle le Cap-Horn. Et depuis ce jour, le matin, il m'a dit que voilà, maintenant tu es fixe ici. Le matin, tu sors vers 9h et le soir à 17h, tu reviens, tu dors. Tu mets tes vêtements, une chambre comme ça. J'ai resté plusieurs mois et heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a hébergé.
Là, je suis content, je suis en sécurité ici, je me sens bien en France. J'ai appris à parler français et là, ouais, jusqu'à Croix-Rouge aussi, je suis arrivé. Et je suis, voilà, je suis là, je suis content, je suis bien pour l'instant.